Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Samer Gimel et on commence à la Mishnah. Il y a marqué la Mishnah comme ça. Haomer leisha areat mekudeshet li, almenat shedaber alaich la shilton. Tu es ma femme, à condition que je m'engage donc, en contrepartie que tu es ma femme, à pouvoir parler devant le gouvernement à ta faveur. Ou ve'eseimach kepoel, ou que je puisse te faire un travail, je puisse te servir comme un ouvrier pendant X temps, une heure, une journée. Le temps n'est pas important pour l'instant. Il me sédar kepoel d'avoir, de faire quelque chose. Libère aller à la Shilton, s'il a parlé et il est parti voir le gouvernement, enfin, les bureaux pour pouvoir lui rendre un service. Asaïma kepoel, il lui a fait un travail comme un ouvrier, mais Kudesh, elle est mariée. Vim lab, sinon, Ena Mekudesh, elle n'est pas mariée. En d'autres termes, s'il a rempli la condition, elle est mariée. S'il n'a pas rempli la condition, elle n'est pas mariée. Amarish Lakish, d'accord? Vehu, Shenatan la Shavet Puta. À la condition qu'il lui a quand même donné avant ça un Shavet Puta. Ce qui est un petit peu bizarre. Parce que normalement, ça aurait dû être le travail qu'il a fait, c'est ça qui aurait été la valeur des Kiddushin. Mais là, d'après Ishlakish, il dit non. On parle qu'il a donné un Shavet Pruta au départ, et après, il a conditionné que ce Pruta-là n'est pas suffisant tant qu'il n'a pas parlé devant les officieux, ou les officiels, comme vous voulez. Et donc la Gemara demande, ou Bessachar, lo, et par le fait, le travail qu'il a fait, ou le service qu'il a rendu, ce n'est pas suffisant, va Tanya, et pourtant il y a une braïta qui dit, Bessachar, shekavti chalachamo, sur le fait que je t'ai fait monter sur l'âne. Le prix que ça aurait pu coûter de te faire monter sur l'âne. Chez Osheftir Bekaron, le prix que ça aurait pu coûter de te faire monter dans la charrette, au Besfina ou dans le bateau, s'il a dit je me marie avec toi, je te donne les Kedushim, enfin tu es ma femme, sur le prix que ça aurait pu me coûter de te faire monter Kaviachol sur la charrette. Dans tous ces cas-là, Enam Ekudeshet, ça ne marche pas. Par contre, Besachar She'er Kaftir, She'er Kiver, pour le sachar, la récompense ou la valeur financière que je te fais monter dans l'âne, à la chamon, c'est au shiver bakaron, que je te fais rentrer dans la charrette, au basfina ou dans le bateau, là, elle est mekudeshet. Et en réalité, quelle est la différence entre les deux? C'est que la première partie, c'est begeder alva'a. Je l'ai fait, ce que j'ai fait hier, avec ce que j'ai fait hier, que tu me dois, semblerait-il, potentiellement un frais, une valeur financière, sur ça, je te marie. Sur ça, Inachenami, elle n'est pas me connaître parce qu'on n'est pas Mekadesh Bemilvé. Mais sur ce que le travail que je vais faire, alors là, Inachenami, elle est Mekudeshet parce que c'est un travail qui va, une valeur qui va se avoir dès que Kaviachol il va commencer à la faire monter dans la charrette. Ah, tu vois que Edaber Elech Lashilton, je vais parler devant toi au gouvernement, au bureau officiel. Elle devrait être mariée, d'accord, uniquement sans avoir besoin de donner pruta. Achanami, Bede Aïv la Shave pruta. Il répond à la question. Même la braïta que tu m'as amené là, on parle qu'il a donné une pruta. Comment tu peux me dire une chose pareille? Ah, il y a marqué Veha Besachar Kama. Comment il est dans le langage? Besachar, par la valeur financière de ce que je prends et je te fais monter dans la charrette. Donc, il a bien précisé que les Kiddushim sont par rapport à la valeur financière, pas par rapport à l'argent. Dans notre Mishnah, il n'est pas marqué Besachar, hein, il y a Mekodeshetli, Almenat que. Mais par contre, dans cette braïta-là, il y a marqué Besachar. Donc, c'est sûr que les Kiddushim sont basés sur le travail qu'il va faire. Veotania. Et en plus, il y a encore une autre braïta qui dit Shev imi betzavta. Assis-toi ici avec moi. Vekadesh lacha. Lach. Et je vais pouvoir et je vais accepter que tu sois mon mari. D'accord? C'est elle qui dit ça. J'ai un plaisir de te voir assis à côté de moi. Assieds-toi à côté de moi et en contrepartie, j'accepte d'être ta femme. Shrok les fanailles, danse devant moi. Code les fanailles, ou fais-moi rire plutôt. Fais-moi rire, shrok les fanailles. Ou ris devant moi. Ou code les fanailles, danse devant moi. Assez kedimus, fais-moi un travail X. Chamine, on évalue. Im yeshbo shavé pruta, si toutes les choses qu'elle a demandées, elle les a pas tous demandé en même temps. Hein. Chaque chose, il y a une shavé pruta, mais kudeshe.
Vimla, Venom Mekudeshet. Sinon, ce n'est pas Mekudeshet. Tema, et tu vas me dire, un Hanami, Bedeiv, le Shaveputa, là aussi on part dans un cas où il a déjà donné le Shaveputa auparavant. Et un Shamin, autant, on a dit, on évalue la danse qu'il a fait, le fait de le faire rire, le fait d'être assis à côté, le fait d'avoir fait un dimous devant elle. On a vu que on évalue le travail qu'elle a fait et pas par rapport à une puta qu'elle a donnée auparavant. La Gemara a dit, Tiupta de Rish Lakish. On va dire, c'est une bonne couche contre Rish Lakish, tout ça. Par contre, Amar Rish Lakish, je peux t'expliquer. Haïtana, Bara, Sava, le Braïta, là, qui vient, tu vas nous amener, et qui machma qu'elle est Mekudeshet, il pense, Ena l'esrerout, Ena levaso. Quand je loue quelqu'un, je lui paye le frais de son travail qu'à la fin du travail. Ça veut dire que pendant tout le travail, je ne lui dois rien. Quand il finit le travail, je lui dois le travail. Donc, quand il me fait le travail, ce n'est pas une dette que je lui dois qu'à la fin du travail. Par conséquent, à la fin du travail, quand il a fini le travail, il a une valeur. C'est pour ça qu'il peut être Mekadesh. Mais Tana Didan, notre Tana à nous, Samar, il pense, Yeshna l'isrerut metrila batzor. Non. La valeur de la srerut, de le fait d'employer quelqu'un, et le prix que je lui dois pour le travail qu'il me fait, comment je débute son travail jusqu'à la fin de mon travail. Mitrila ve'atzov. Comme par exemple, je loue un appartement. Je dois payer avant la location ou je dois payer à la fin après avoir loué. Quand j'ai un employé, je le paye au début de son travail ou je le paye à la fin de son travail. D'après Rish Lakish, le Tana de notre Mishnah, il pense que le chov, l'obligation de lui payer, commence du moment où il a commencé à travailler. Et donc, chaque travail qu'il a déjà fait, c'est un travail qui est fini. Et donc, c'est une dette que je lui dois. Or, on n'est pas Mekadesh milvé, comme on n'est pas Mekadesh avec une dette, c'est pour ça qu'elle n'est pas Mekadesh que s'il a donné une prouta avant. Maintenant, la Gemara demande, Maïdo Chake de Rish Lakish, l'Okme, les Matnitin, Beyeshna, Srirut, Mitrela, Badasof. Qu'est-ce qui lui a amené à Rish Lakish à penser que l'auteur de notre Mishnah pense que la Srirut, la dette que je dois envers mon employé, commence du moment où il a commencé à travailler. Yeshna, les Srirut, il y a la Srirut, il y a la dette depuis Mitrela, Badasof. Répond, et que donc on est obligé de parler qu'il doit donner une prouta. Amaraba, Matnitin, Kashite. Il avait une coucha de notre Mishnah. Comment ça? Maïria de Tane almenat. Pourquoi dans le Mishnah il y a marqué Socher Leisha, Red Mekudeshet li almenat, à condition que. Qu'est-ce que c'est à condition qu'il fait ici? Almenat ici. Besacha. Et là, Shmamina, il aurait pu marquer, ça raison, il aurait marqué comme il a marqué dans la Braïta, mais c'est Red Mekudeshet li Besacha. Quand il a dit almenat, à condition que, ou sous condition que, et la Shmamina, kolmenat, Echa diyahiv là où. Et à chaque fois qu'il a marqué Almenat, c'est qu'il a déjà fait un acte de Kiddushin, et rien qu'il a émis une condition pour que les Kiddushin soient valables. Première partie, Mishnah qui suit. Matnitin, Almenat, Shirtse Abba. Je te donne les Kiddushin à condition que papa il est d'accord. Ratza'a, le père est d'accord, mais Kudeshet. Bim, là, maintenant, Kudeshet. Après, c'est une condition simple. Metara, si le père est mort, a raison de Kudeshet. Oh, c'est intéressant ça. Alors que théoriquement, on ne sait pas s'il est d'accord ou pas. Arizo Mekudeshet. Metaben, si le fils est mort, Melamdim Ha'ab Lomar She'eno Rotse. On apprend au père de lui dire, dis que tu ne veux pas. Comme ça, on n'a pas besoin de faire Khalitsa, Yiboum et tout ça. Dis que tu ne veux pas, comme ça, elle ne peut pas être Kiddushin, comme ça, elle peut se marier avec un prochain, un autre Kohen sans difficulté. Ça, trois cas dans la Mishnah, d'accord? Almenat Shirtse il faut que papa il accepte. Si papa est mort, on considère comme s'il avait accepté. Si le mari est mort, on demande au père de ne pas accepter. Maintenant, toute la question, elle est, comment on peut savoir si le père il a accepté ou pas accepté? Et donc, la Gemara demande, Maï almenat shirtseaba. Qu'est-ce que ça veut dire à condition que papa il soit d'accord? Elima ade amar abba. Si tu veux jusqu'à que Abba il te dit in, que papa il dit oui, c'est-à-dire que papa il répond. Alors, et Mametziata, regarde la Mishnah du milieu. Meta'av a raison Mekudeshet. Si le père est mort, il est Mekudeshet. Et pourtant, le Amar in, il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit oui. Donc, tu vois que ce n'est pas le fait de dire oui qui compte. Et là, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, Almenat, chez Ishtok, s'il se tait. Maintenant, combien de temps? C'est pas marqué. En tout cas, il se tait. D'accord? Et Masefa, je t'amène à la fin de la Mishnah. Metaben, si le fils est mort, mais l'amdi metav l'omar,
on apprend le père à dire chez un Orotse. Et pourquoi? Hachati qui s'est tu. Donc, s'il s'est tu, c'est qu'il a accepté les Kiddushin. Si on va suivant cette condition-là. Et là, Amarla, hein, là, il faudrait expliquer c'est quoi, hein, que papa il soit d'accord. Et là, Menat, et là, Amarla, Almenat, Shelo Imche, à condition que papa ne se pas révolte pas, ne refuse pas. Imche en disant, je suis pas d'accord à ce mariage. Je suis moqué sur ce mariage. Moi, il dit, attends, je comprends pas. Recha, Bechatahama, ou Metziata, Besefa, Bechatahama. La Recha, elle part dans un cas où Kaviachol, tout ce qu'on a besoin, c'est qu'il se tait. Et la Seifa, le milieu et la Seifa nous parlent uniquement à condition que il se révolte. Ça veut dire qu'il dit qu'il n'est pas d'accord. Et donc, comme il est mort, dans le cas de la Metziata, il ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord, donc automatiquement, c'est normal qu'elle est mariée. Et dans la Seifa, qu'on lui conseille de dire qu'il n'est pas d'accord, ben justement, dès qu'il n'est pas d'accord, à ce moment-là, elle n'est pas mariée. Mais c'est très bizarre. C'est que la Recha nous parle dans un statut, dans une situation où on lui demande uniquement de se taire. Et dans la Seifa, on nous parle dans un statut où il faut qu'il soit moché, il faut qu'il parle. C'est deux raisons différentes. Amar, Rabbi Yannai, oui, tu devrais expliquer comme ça la Mishnah. Amar Ish Lakish, Shma Mina Mide Rabbi Yannai. Si je comprends bien de Rabbi Yannai, Darkinan ou Mokminan Matnitin Betretame. Des fois, quand on a une kushia, il vaudrait mieux forcer la Mishnah en expliquant deux raisons différentes. La Recha pour une raison et la Sefa pour une autre raison. Ve'aliba dechad, mais au moins on peut expliquer suivant un seul Mandé Amar, il y a un seul auteur de cette Mishnah-là. Ve'lo mokminan, betre tanae, et ne pas mettre et expliquer la Mishnah comme quoi, comme elle est, il y a des questions, on ne comprend pas, on dit que la Recha va d'après un Tana et la Sefa ou la Metziata va d'après un autre Tana. Au lieu de dire que ça va d'après deux Tana, il vaut mieux expliquer que ça va d'après un Tana et on complique l'affaire. C'est pas grave, on complique l'affaire. Aval, il vaudrait mieux faire de cette façon-là. Ou Betnae, ou Bechat Ta'ama, plutôt que d'expliquer de deux Tanaïm avec la même raison. Bien que c'est la même raison, ça aurait pu même marcher, mais expliquer que c'est deux Tanaïm, c'est une marloquette, on n'aime pas les marloquettes. Rabbi Yosef bar Rabbi Ami Amar, Rabbi Yosef bar Rabbi, il dit, Le'olam Chatama. Non, non, je peux expliquer sur une seule raison, depuis le début jusqu'à la fin. Umay almenat yirtze abba. C'est-à-dire quoi almenat yirtze abba? Almenat shelo imche abba mikan bat shloshim yom. Et là, on nous a donné un deadline, et ça l'avantage. Que papa, mon père ne refuse pas ou ne se plaint pas du mariage dans les 30 jours. Donc, s'il est mort dans les 30 jours, il ne s'est pas plaint. Si il s'est tué pendant les 30 jours, elle est mariée. Et si dans les 30 jours, le fils il est mort, on n'a qu'à lui dire de se plaindre. Et comme ça, nous les Kiddushin. Et comme ça, la Mishnah, elle est claire d'après Rabbi Yosef, une raison et d'après une seule personne. Nouvelle Mishnah. Kiddashti et biti beni odea et mi kiddashtia. C'est donné Kiddushin. J'ai reçu des Kiddushin de ma femme, de ma fille. Je ne sais pas qui c'était. Il a eu un oubli. Il a eu un AVC, il a oublié. Ou Baïchad, Vama, Ani Kiddashtia. Viens, une personne, c'est moi qui lui ai donné les Kiddushin. Neyman, on le croit, cette personne-là. Neyman, Zé. Amar, Ani Kiddashtia. Mais Zé Amar, Ani Kiddashtia. Un, le premier qui vient dire, c'est moi qui l'a marié. Non, 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 c'est moi qui l'a marié. Un deuxième qui vient et dit, non, non, c'est moi qui l'a marié. Shnehem not get. Les deux, ils donnent un get. Les deux. Parce qu'on peut on ne sait pas lequel des deux il a raison. Mais, Imratsu, s'ils veulent, Echad noten get, Echad connaissent. Un, il donne le get, et l'autre, il se marie avec elle. On ne parle pas d'un Cohen ici, bien entendu. Hein. Mais c'est un Cohen, c'est sûr que ça n'aurait pas marché. Donc, on a trouvé une solution dans le cas où ils font un compromis entre eux. Un, il donne un get, l'autre, il apprend des zéros. Amara, quand il apprend, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de redonner les kiddushin. On lui fait confiance qu'il a donné les kiddushin. Amara, Ravi dit, Neeman liten get, mais non, Neeman liknos. Il est Neeman à donner un get, mais il n'est pas Neeman à se marier avec lui. Neeman liten get, pourquoi? Pourquoi il est Neeman de donner un get? Parce que un Adam chotev elelo, ça veut dire qu'il comprend dans la Mishnah Kedashto, et il ne donne pas Kedashti, ou Baïchad va ani Kedashti, Neeman ze, c'est quoi Neeman ze? C'est pas Neeman de se marier avec elle. Non, non. Neeman de lui donner un get. Mais il n'est pas Neeman de se marier avec elle, de la prendre comme femme. Elle me demande, et quelle est la raison? Réponse.
Neman iten get, un homme, il est neman donné un get, en adam chote velolo. On ne craint pas que c'est Stam, une personne dans la rue, qui va donner un guet à cette femme-là, qui ne vaut rien, puisque c'est pas sa femme, et qu'à cause de ça, hein, il va la rendre assoura hein, au monde entier, avec qui elle se mariera par la suite. Ça sera échetiche toute sa vie. Et un homme ne fait pas une faute s'il n'a pas un intérêt derrière. Si lui, il n'en profite pas derrière. Donc, on ne craint pas hein, qu'un homme il fait une chose pareille. C'est pour ça qu'il a le droit de donner un guet. Alors, alors pourquoi il ne peut pas la prendre comme femme? Emma, peut-être il a vu qu'elle était belle à ses yeux, et il a eu un grand Yetzirah, et il a osé mentir en disant que c'était sa femme. Donc, donner un guet, il peut, mais la prendre comme femme, il ne peut pas. Amar Ravasi, Amar Ravasi, là maintenant, Amar Af Neeman Liknos. Non, non, il peut même se marier avec. Ou Moder Ravasi, par contre, Ravasi, il est d'accord, Beomeret, s'il dit, Nit Kadashti, si elle dit, j'étais marié à quelqu'un, Beni Odat Lemi, je ne sais pas qui s'est marié, Nit Kadashti ou Ba'acher, Ve'amar Kidashtia, et vient une autre personne, il dit, c'est moi qui t'a donné les Kiddushin, chez Neeman Niknos, que là, il n'est pas Neeman de se marier avec. Il est Neeman de lui donner un guet, il n'y a pas de problème, mais pas Neeman de se marier avec. Donc, pour Ravasi, théoriquement, le fait que quelqu'un qui vient et dit que c'est moi qui ai donné les Kiddushin, on le croit. Non. Pourtant, maintenant, on va dans une Mishnah. Ratsu echad noten get vechad kones. Il y a marqué ici que s'ils veulent, les deux, un il donne le get et l'autre il se marie. Donc, ça veut dire qu'on permet le mariage. Or, d'après toi, Rab, tu ouvres ta des Rab. D'après toi, Rab, on a dit qu'on ne permettait pas le mariage, on permettait rien que les Girushin. Amalecha Rab, Rab, il te répond, Shani Ata, là-bas c'est différent. Kevandika, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est avec lui, ils sont deux. Tout est mirtat, ils ont peur de mentir. Comme il y a deux, alors un, il s'est dit, moi je vais me faire attraper, je ne vais pas mentir devant le père et tout ça. On a qu'un pareil, c'est pour ça qu'on le croit. Maintenant, la Gemara elle dit, Tanya Kevate, les Ravasi. J'ai une braïta qui renforce les paroles de Ravasi. Ça ne veut pas dire que l'explication de Rav n'est pas fausse, mais en tout cas, une braïta qui m'aime bien d'après Ravasi. Une femme qui dit Kidashti et Bite, Kidashti et Bite. Un homme qui dit, j'ai marié ma fille. Veni, Odea, Lemi, je ne sais pas Kidashti. Ou va, Echad, et il est venu, il va marquer Kidashti, c'est moi qui l'en a marié. Af, Neeman, Liknos. Af, même, on le croit pour se marier. Donc, c'est comme Ravasi et pas comme Rav. Kansa, s'il s'est marié avec elle, donc maintenant le mariage s'est fait, ça veut dire qu'il apprend chez elle à la maison. Bon, ben, après, maman, Annie, qui t'a acheté? Non, c'est moi. Lo, lo, kol hemeno, lo sera la. Il n'a aucun droit, aucun corps, aucune possibilité de l'interdire à cette femme, à cet homme-là. Il est venu après, c'est fini. On l'a considéré comme marié avec cet homme-là. Si quelqu'un vient de l'extérieur, on ne prend pas ça en considération. Par contre, Aïcha, chez Amra et Kadashti, une femme qui dit, j'ai reçu des kiddushin de quelqu'un. Veni, on a dit, mais je sais plus de qui j'ai reçu, c'est dans l'obscurité, je ne me rappelle plus tellement. Au va, il est venu, il a dit, Ani Kidashti, c'est moi qui lui ai donné les kiddushin. En Ne'eman, il n'est pas Ne'eman Niknos pour se marier avec elle. Lui donner un get, oui. Mais il n'est pas, pourquoi? Mipne, chez Imechapa, parce que peut-être, elle ne va pas dire non ou quoi. Elle va peut-être accepter pour être Mechapé, pour couvrir sa situation à elle. Sauf, elle veut se marier, alors elle risque elle aussi de mentir. L'essentiel, c'est qu'elle soit prise comme. Et donc, c'est pour ça qu'on ne le croit pas que c'est lui qui a donné les kiddushin. Parce qu'elle qui a fait une bêtise, on sera des kiddushin, on savoir de qui, donc on ne le croit pas pour ça. Ibayaleo. Maintenant, on se posait la question. Maoul Saked Aliado. Si le père il dit qu'il je ne sais pas de qui j'ai mis mes kadesh, et il s'est marié avec un tel. Ou même, tu sais, quand il ne s'est pas marié avec un, il a pas, la personne n'est pas encore venue. Mais le père a dit, ils ont reçu les kiddushin. On s'est arrêté à ce niveau-là. Mais on ne sait pas encore qui c'est. Rav, et maintenant, est-ce que si maintenant elle fait une bêtise, elle va avec quelqu'un, elle est chayav ce qu'il a ou pas? Parce qu'une aroussa qui trompe son ex-mari est chayav ce qu'il a, elle est de lapidation. Une femme qui est déjà mariée, elle est chenek, elle est par strangulation. C'est deux types de punitions différents. Donc, une femme dont le père a dit j'ai marié ma fille, je ne sais pas avec qui, et puis elle a fait une bêtise, maou l'iskol aliado, Ravamar en soklim. Non, on va dire, non, ne lapide pas. Ah ben, si Amar soklim. Oui, oui, on lapide. De là, on peut comprendre aussi pourquoi Ravasi dit qu'il peut se marier avec elle, parce qu'il la considère vraiment mariée avec la personne à part entière. Ravamar en soklim. Ravi dit, on ne la lapide pas. Pourquoi? Kol hemin et rachmana la'av. Les sourds, tout ce que la Torah a donné une manoute, qu'on croit. La Torah a dit qu'on peut croire le Père. C'est Dafka, les sourds pour interdire.
Les quatre là, non. Mais pour tuer, non. Ça n'a pas donné une émane, on n'a pas donné un koach au père, quitte à ce que les conséquences de ce qu'il a fait, c'est la mort quand on ne sait pas qui est le mari, je précise bien. Si on sait qui est le mari, alors c'est sûr qu'elle est mariée à part entière. Ravasi Amar, non, Soklim, non, on peut la lapider. Les Kula, Milta, Yemene, Rachaman, Aleav, pour tous les cas de figure, la Torah reconnaît le père le droit de ce qu'il dit. Amar Ravasi, Omodina. Mais par contre, il dit Ravasi, je suis d'accord, Bormeret et Kadashti, que si elle dit j'ai reçu des Kiddushin par sa parole, et qu'après on a vu qu'elle a fait une bêtise, En Soklim, non, là on ne la lapide pas. Amar Ravasi, Hanesh Ma'ateta, Didi, mais Rapsan Igre. Cette façon, comment moi je comprends cet enseignement que j'ai dit, Rapsan Igre, ça casse les toits. C'est une expression que lorsqu'on veut dire que quelque chose qui est très compliqué, il dit Igra, Igre, c'est le toit, mais Rapsan, ça tape sur le toit et ça casse le toit. Comme si ça tape sur la tête et ça me casse la tête. C'est pas le mot la tête, c'est le toit, c'est une image. Mais c'est une expression qu'on retrouve souvent dans des yeshivot, hein. Mais Rapsan Y, ça casse le toit, ça, c'est incompréhensible. Pourquoi? Ashta maintenant, Uma bemakom, shim baliknos, connaissent. Si déjà, dans un cas où le mari veut se marier avec elle, on accepte qu'il se marie avec elle, qu'il est, enfin le mari, la personne qui dit c'est moi qui ai donné les kiddushin, on les permet d'être ensemble, alors que c'est peut-être un menteur, connaissent. Alors ça veut dire qu'on accepte quand même le mariage. Amra, Soklim, la Torah elle a dit qu'on la pille. Makom, Shen Baliknos, Shen Baliknos, En connaissent. Le cas de la femme où elle dit j'ai reçu les kiddushin, je ne sais pas de qui j'ai reçu. Et elle, et on a dit que si le mari veut se marier, si la personne dit c'est moi qui t'ai donné les kiddushin, il ne peut pas se marier avec elle. Et Nodine, c'est Soklim, pas plus forte raison qu'on est Sokel. Pourquoi on ne craint pas? Pourquoi on n'est pas un Ma'amin, l'homme qui dit c'est moi qui t'ai donné les kiddushin? Parce qu'on est recherche que Bémet, elle a reçu les kiddushin, et que si elle a Bémet reçu les kiddushin, elle est mariée à quelqu'un d'autre. Donc, si elle est mariée à quelqu'un d'autre, pour comment c'est possible que si elle a fait une bêtise, on n'est pas au taskila? Si déjà, d'après Ravasi, tout ça, pas d'après Rav, hein, d'après Ravasi, si déjà, dans le cas où c'est le père qui a dit, on lui permet de se marier alors que c'est possible qu'elle ait été mariée à quelqu'un d'autre, et on est soquel dans un safek, on est quand même soquel, ou elle dit, et on lui interdit de se marier avec elle, parce qu'on craint que Bémet, elle est mariée avec quelqu'un d'autre. On n'est pas soquel. Agmara dit, Velohi, non. Les Av Himene Rachamana, les Didé, Lo Himene, et là il faut dire qu'au père, la Torah lui a cru, à elle, on ne la croit pas. Ça, c'est la première explication. Alors, Rav Chizda Amar, non, non, non. Echadze vechadze en soklim. Il n'est pas d'accord avec ce que ni Rav, ni Ravasi. Ni lorsque le père y parle, ni lorsque la femme elle parle. Remarque que ça peut être un peu comme Rav aussi. Ni quand le père il dit, ni quand la femme elle dit elle-même qu'elle dit qu'elle était mariée, elle ne sait pas avec qui. Dans les deux cas, on n'est pas soké. Rav Chazda, Rav Chazda va d'après sa svara lui. Dama Rav Chazda. Ben, si quelqu'un il dit, Benezé ben Teshachani, mon fils il a 9 ans, Viyom Echad, 9 ans et un jour, Bitizé bat Shalosh Shani Viyom Echad, et que Kabiachol, ma fille, elle a 3 ans et un jour, Neeman la Korban, Avalol le Makol Bedor Anashim. Elle est en Neeman, on le croit pour être Mechaï la Korban, mais pas pour flagellation, et pas pour Malkot, et pas pour Deonashim, Chal Shalom, Chiyomita. Ça veut dire quoi? Une bia, un rapport d'un enfant, n'a une valeur qu'à partir de l'âge de 9 ans. Et cet enfant-là a eu un rapport avec une échétiche. Mais on ne sait pas l'âge de cet enfant-là. Et c'est le père qui dit, cet enfant, il a 9 ans et un jour. Est-ce qu'il est chayav? Elle est chayavet, mita, parce que sauf elle a eu une bia. Et est-ce que lui aussi doit, cet enfant, être puni ou pas, bien qu'on ne punit pas des enfants, normalement? Alors on nous dit, oui, pour un korban. Pour être mechayev un korban, donc s'il a fait Beshogeg, c'est Moïl, le père qui dit mon fils il a 9 ans et un jour, ou ma fille elle a 3 ans et un jour, elle était mariée à quelqu'un. Et comme elle était mariée à quelqu'un, si quelqu'un était avec elle, Dieu nous en préserve, alors à ce moment-là, il a été avec une échétiche. Alors, est-ce qu'on va tuer l'homme qui a été avec elle ou pas? Tout ça, après, il a dit non. Les makot, ou les korban, oui, mais pour tuer, non. Tanya qui va t'aider Rav Chizda. Et il y a une braïta qui va comme Rav Chizda. Benize ben 13 shana. Yom echad. Ça, c'est mon fils qui a 13 ans et un jour.
Viti, Zod, Bat 12 Shana Vayom Echad Setim, mais c'est ma fille, et elle a 12 ans et un jour. Maintenant, quelle différence entre 13 ans et un jour, 12 ans et un jour? Neeman, la Nedarim, la Haramim, la Igdeshot. Il est Neeman que si elle a fait un Neder, le Neder, il est valable. S'il a fait un Kherem, je ne veux pas que le Kherem, le Vakunam, je ne veux pas profiter, que c'est valable. Les Igdeshot, que si elle a été Magdisha quelque chose, ou il a été Magdish quelque chose, cet enfant-là, au Beth Amidash, c'est un Igdesh. Là, Rachim a dit ma valeur, je donne au Beth Amikdash, je dois donner cette valeur. Avalol et makot veloonashim. Le témoignage du père n'est pas valable, les makot veloonashim. Et donc, c'est exactement comme Rav Chizda, il a dit, que le père n'a pas la possibilité de punir Mita, d'amener et Malkot et Mavet à son fils en témoignant l'âge de son fils, ou, cette fois-ci dans notre cas, en témoignant qu'il a reçu les kiddushim de sa fille. Quand elle part, alors là, on a dit que d'après tout le monde, d'après aussi bien d'après Aprisda, aussi bien d'après Avasi, aussi bien d'après Rav, là, elle n'est pas Ne'emene. Toute la marloquette, c'est rien que lorsque le père, jusqu'à où on le croit, jusqu'à combien la Torah a donné une Ne'emanout, une croyance dans ce que le père il dit. Et on est arrivé ici à la Mishnah Beshato.